C'est De l'autre côté du miroir avec Baya Reaz et Ahmed Ben Issa, qui est l'histoire d'une fille qui convoque le fantôme de son père pour régler ses comptes. En fait, la particularité de ces deux films-là, c'est que ce sont deux films déjà qui parlent de parcours de femmes seules, parce qu'elles sont seules souvent à l'image. Et puis, enfin voilà, ils ont eu un parcours assez atypique. Ils ont fait pas mal de festivals aussi. Donc du coup, je pense que les deux personnages en eux-mêmes sont assez particuliers. Et donc les deux films ont eu une vie assez mouvementée. Et c'était très intéressant parce que c'était comme s'ils ne m'appartenaient absolument plus, comme si j'avais dressé le portrait de deux personnages, de deux personnalités. Il y a un côté très documentaire aussi, donc on est vraiment entre les deux, entre la fiction et le documentaire, photographique de fiction, et ça donne un côté un peu hybride. Et j'aime bien ça. Et ces deux films-là, en fait, sont pour moi vraiment deux confidences très profondes, et ils ont une singularité particulière. Ils résonnent beaucoup en moi parce que déjà, je suis née à Damas et cette histoire de réfugiés m'a beaucoup bouleversée. Enfin, et l'identité est un mouvement pour moi. Et c'est ce que je voulais montrer en fait par la marche. Pour le premier film et pour le deuxième, c'était comment créer un dialogue avec un père qui est dans son silence et sa pudeur. Alors du coup, on ne sait pas si c'est un fantôme, s'il est réel, s'il vient pas, et puis surtout à quel moment est-ce qu'on trouve l'apaisement. Et finalement, l'apaisement ne se trouve que dans un espace autre, qui est un espace de danse, qui est peut-être un espace de transfiguration où on se métamorphose en autre chose. Voilà. Et quand on a deux acteurs de cette envergure-là, en fait, on est pris par quelque chose qui est de l'ordre de la transe, quoi. Enfin vraiment, enfin moi je l'ai regardé en fait à un moment donné. J'étais plus du tout réalisatrice ou directrice. Je ne dirigeais plus les acteurs. Je les regardais en fait, c'était vrai. Et là, il s'est passé quelque chose. Et pour moi, en fait, quand on arrive à faire ça, quand l'acteur arrive à faire ça, quand j'arrive à capturer ça dans un moment, dans mon film, je suis moi-même bouleversée parce que je me dis que c'est au-delà de mon talent, ou de mon désir de raconter. Là, on a créé quelque chose qui est devenu en créer un être de chair et d'os, et du coup c'est troublant. C'est vraiment troublant, et c'est vers ce cinéma-là que je tends. J'aime pas les choses surfaites. J'aime pas les cascades d'émotions larmoyantes, fausses. J'aime les vraies larmes, j'aime les vrais amours, j'aime les vraies sensations, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes très importante. Et ça demande justement de travailler la plasticité de son image. C'est-à-dire qu'après, il y a tout le travail de montage aussi qui vient en perspective. Mais jamais quand je tourne mon film, je me dis qu'il va être comme ci ou comme ça et que ça changera pas. Mes films ne ressemblent jamais à ce que j'ai imaginé au départ. C'est toujours une matière mouvante et je suis toujours subjuguée par les surprises de la capacité, en fait, de la matière du film en elle-même, quoi, indépendamment du regard du réalisateur. C'est que vraiment, c'est une matière vivante et vibrante qui ne demande qu'à. Et du coup, moi, j'essaie vraiment de la triturer de toutes les manières pour lui donner toutes les possibilités. En tous les cas, les possibilités que j'aperçois, parce que certainement, il y en a d'autres que je ne vois pas. Alors, certainement, certains trouveront les films imparfaits, évidemment, c'est pas la question. Je ne veux pas de film parfait, c'est pas le but. Le but étant d'essayer de raconter une émotion, quitte à briser les codes cinématographiques parfois, d'angle, de prise de vue,
ou d'Axe, etc. Je suis pas dans cette, enfin pour ces films-là, hein, je ne suis pas dans cette recherche-là. Après pour les longs métrages, par exemple le long métrage historique que j'ai fait, là on est dans une structure classique, etc. Mais c'est pas ce qui m'excite le plus, vraiment. Moi, ce qui me met en joie, c'est vraiment cette espèce de fabrication de quelque chose d'inédit. Bien sûr, alors je découpe énormément, je fais mes storyboards, je dessine beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que malgré le fait que je sois dans un, dans un espace finalement cinématographique où tout est bien découpé, etc., où j'ai mes dialogues, mes plans, mes chants contre chants, etc., etc., les placements de mes caméras et tout, et ben je suis toujours dans l'ailleurs. C'est-à-dire que dès que j'ai fait tout ça, dès que j'ai toutes les informations que je désire avoir, je me laisse aller. Donc je déplace mes caméras, je casse les axes. Et puis mes personnages sont pour moi des entités à un moment donné. Je les aime vraiment. C'est-à-dire que pour moi, je raconte l'histoire vraie de quelqu'un. Je suis pas dans une posture de faker en fait. C'est-à-dire qu'en termes d'émotion, en termes de recherche aussi, en termes de restitution, si vous voulez, d'histoire, j'essaie vraiment de me retrouver au plus près du réel, c'est-à-dire que je fais des enquêtes immersives. Si je fais un film avec les réfugiés, je vais rester avec les réfugiés. Si je fais un film avec une fille qui est dans un malaise psychiatrique, et ben je vais aller vers ces gens qui sont dans cet état-là pour essayer de reproduire l'émotion encore. Et du coup, c'est juste extraordinaire parce que on est ballotté, si vous voulez, en tant que réalisateur d'un endroit à un autre. Et puis moi, j'adore que mes comédiens me surprennent et me disent des choses. Je suis tout à fait ouverte à ça. Et à chaque fois, par exemple, entre Bayard Reaz et Ahmed Benessa, quand il y a eu ce dialogue, il y a eu pas mal d'improvisations à un moment donné. Je les ai absolument laissées. C'était délectant, c'était incroyable. Où vraiment le personnage a pris une ampleur. A une ampleur et une dimension encore plus énorme que celle que j'imaginais, parce que j'avais deux acteurs devant moi qui étaient vraiment balèzes. Il y a quelque chose dans mes films de l'ordre de comment déformer la forme, c'est-à-dire je cherche toujours à trouver une façon de casser un peu les angles, de faire bouger la caméra un peu comme on ferait bouger un, un, un regard. Enfin voilà, donc du coup j'essaie de vraiment dépasser mes zones de confort et mixer les images entre elles, enfin les superposer, ça j'adore. Et puis je trouve que c'est très intéressant parce que c'est comme une sorte de palimpseste, du coup ça fait des souvenirs comme ça dans l'image. Et du coup j'aime bien traiter l'image comme on traite de l'argile, c'est-à-dire vraiment la plier, la déplier et ne pas la sacraliser comme il est coutume, quoi. Et puis surtout ce que j'aime bien faire aussi ces derniers temps, c'est vraiment des films poèmes. Je trouve ça très intéressant. Et au-delà de la fiction, c'est vraiment l'exaltation du mot, l'exaltation du verbe. Dans mes films de fiction, je parle souvent d'exil, je traite souvent de la thématique de l'exil, du dialogue transgénérationnel et surtout des différentes façons d'aborder le monde. Et puis des fois l'incapacité aussi de le faire. Notamment quand on parle aussi des origines, comme dans le film avec Ahmed Benessa et Bayard Reaz. On l'a tourné en 2 jours. C'était vraiment un film surprise. Le scénario était déjà écrit, mais c'était pour d'autres acteurs. Et puis, il s'est fait d'une façon très spontanée et très immédiate. Donc, j'ai pas bloqué par rapport au dispositif. Enfin, voilà, j'essaie de... C'est un film sur la Syrie, c'est un film sur l'exil, sur le mouvement, sur le départ, et donc je mets en corrélation deux temporalités, celle de l'enfant et celle de la mère. Et il y en a une donc je transpose en arabe, l'autre que je transpose en français, et en même temps les deux sont deux films aussi distincts, donc du coup ça je trouve ça aussi intéressant de voir comment est-ce que dans l'esprit d'un réalisateur ou d'un créateur
les choses peuvent se mêler ou se démêler, et comment est-ce qu'on peut les assembler ou pas. Et j'aborde en fait j'aborde mes films avec beaucoup de plasticité, c'est-à-dire que je ne me mets pas des restrictions qui sont totalement en lien avec le cinéma, je m'octroie des libertés qui sont en lien avec les autres arts. Et ce que je trouve aussi délectant, moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de genre, en fait, qu'on puisse mélanger les choses, c'est-à-dire comme d'un film qui est tout à fait classique, qu'on puisse trouver une installation poétique, au milieu d'une installation poétique, qu'on puisse trouver aussi des scènes un peu classiques. Enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir aller et venir un peu dans les formes avec liberté. Enfin, c'est ce que j'essaie d'acquérir, quoi, parce que du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de passion pour des réalisateurs, aussi d'autres réalisateurs de films expérimentaux, et je trouve ça très intéressant parce que ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques, qui n'ont pas forcément la notoriété qu'ils méritent et qui aussi expriment des choses d'une manière assez singulière, et je trouve que l'éclat de cette singularité justement rend l'œuvre encore plus touchante. Et puis aussi l'humilité face à la grandeur parfois du travail de certains. Je trouve que ça les rend encore plus émouvants.